À 5 ans, il savait déjà faire toutes ses prières. Entouré des marquis, des ducs, des princes et des princesses, je me promenais souvent dans le parc royal du palais. On se rejoignait pour les fêtes royales ou les anniversaires. Voici Marie-Thérèse, ma belle-sœur. Nous parlions souvent dans le petit salon du palais royal. On se retrouvait les après-midi pour partager le goûter et discuter de la vie à la cour royale. J'aimais beaucoup ces moments-là, où on pouvait échanger dans l'intimité de ma résidence. Nous aimions faire des gâteaux, comme les macarons, que vous voyez ici sur la photo. Mais ce que j'aimais le plus, c'était le théâtre. Depuis Louis XIV, beaucoup d'artistes venaient nous visiter et nous offrir le chef-d'œuvre de leur composition. À chaque fois, c'était une réjouissance et une grande joie pour tous. Et j'avais la chance d'avoir mon petit théâtre particulier. On y donnait des représentations avec toute la cour royale et des divertissements avec le roi. Quelle soirée! J'avais bien conscience d'être la seule en France à posséder un tel joyau si particulier. Cela me consolait de toutes les histoires de la cour. Et par nos invitations privées, le roi récompensait ainsi ses bons sujets. Oh oui, comme j'avais de la chance de recevoir des artistes de tous les pays et surtout des musiciens qui venaient nous présenter leurs dernières œuvres. Quel bonheur à chaque fois! Dans mon petit théâtre, on y faisait de si belles rencontres. Parfois, je partais à cheval dans la campagne pour une partie de chasse. J'aimais beaucoup la nature et m'y promener, car mon mari était très occupé par les affaires d'État. Aussi, j'aimais beaucoup lire la Bible et les Saintes Écritures. Je tenais un petit journal intime de prière et je partais souvent me recueillir dans la chapelle royale du château.
Quelle merveille! Quel espace! Quelle belle statue! J'allais y prier souvent. Ici, je me promène avec les deux enfants qui me restaient, Louis XVII et Marie-Thérèse. Voici le petit dauphin. Il aimait beaucoup courir dans les allées du jardin avec sa sœur Marie-Thérèse. Il aimait bien se cacher dans le parc et jouer entre les bosquets de roses et toutes les fleurs du palais. Voici Louis à 7 ans. Qu'il était mignon! Dans le grand palais si merveilleux, comme je me sentais seule, parmi les jets d'eau, les jardins immenses et ma roseraie particulière, je me retrouvais souvent bien seule à méditer sur le sort des familles royales. Ma fille s'amusait beaucoup avec cette belle balançoire. Aussi, je décidai de jouer du clavecin, car c'était un nouvel instrument passionnant. J'aimais tant la musique. Dans l'immense palais des glaces, on donnait de grands bals qui faisaient l'admiration de toutes les cours d'Europe. Elles venaient pour nous voir danser et souvent aussi pour imiter les danseurs et tout le lustre qui régnait au palais. Voici ma meilleure amie Yolande. C'était la gouvernante de mes enfants. À elle, je pouvais faire entièrement confiance, car nous nous entendions parfaitement toutes les deux. Ce n'était pas le cas avec tout le monde dans le palais, car beaucoup me repoussaient, puisque j'étais une Autrichienne, comme ils disaient. Oh oui, ma famille me manquait beaucoup. Voyez, nous sommes ici sur la photo toutes les deux, avec le petit Antoine, le fils caché de Yolande. Il aura de l'importance car Antoine était le fils de la duchesse Yolande de Polignac.
la duchesse, était ma confidente royale. Nous nous promenions souvent ensemble dans les jardins. Nous allions converser, car elle était ma meilleure amie. Mais voilà, un jour, dans notre vie, tout a changé. La Révolution française, provoquée par tous les francs-maçons qui refusaient toute forme de royauté et surtout la protection divine accordée par le ciel avec tant d'amour et de précaution, cette révolution a fait éclater notre famille. Les révolutionnaires nous ont, sans aucune raison apparente, enfermés dans le palais des Tuileries. Oh, comme nous avions peur! Je n'avais pu prendre qu'une valise et une paire de chaussures. En une semaine, je devais devenir la plus grande des reines martyres de France. Moi, Marie-Antoinette l'Autrichienne, qui s'était dévouée pour son mari et toute sa famille pour l'honneur de la France, j'ai vu mon mari accusé faussement de sauvagerie. Le 14 juillet 1789, j'ai appris le soulèvement du peuple de France guidé par les forces du mal avec tristesse et grande désolation. Les révolutionnaires ont voulu massacrer toute la famille royale. Nous n'avons même pas pu nous échapper et le roi Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793.